quoi le pardon? Pourquoi devons-nous pardonner? Comment faire pour pardonner? Ça fait des années que la guerre, meurtre et viol se répètent dans l'est de la République démocratique du Congo, plus particulièrement dans les provinces Nord Kivu et Sud Kivu. Je me rappelle en 2011-2012, l'État congolais avait affecté mon mari dans un village appelé Bunyakiri au Sud Kivu. Et mon mari, moi et mes enfants étions partis vivre dans ce village. Nous habitions au sein de l'hôpital. Et un jour, j'avais parlé avec une dame qui avait vu son mari se faire tuer et être violé par la suite. En échangeant avec elle, je lui avais demandé si elle pouvait pardonner ce malfrat qui lui avait fait subir tout cela. Et elle m'avait répondu froidement et avec insistance, non et jamais de la vie. Et je lui avais répondu, tu te condamnes toi-même à rester leur prisonnière. Et nous alors, sommes-nous prêts à pardonner? C'est pour cette raison que je vous invite à suivre cette réflexion sur le pardon, parce que le pardon est très important et est capable de transformer notre vie. Dans cette vidéo, nous répondrons aux questions: c'est quoi le pardon? Pourquoi pardonner? Est-ce juste de pardonner à une personne qui nous a fait tant de mal? Comment faire pour y arriver? Car pardonner n'est pas facile. Que peut-on faire après avoir pardonné? Qu'est-ce que Dieu a à voir avec le pardon? Et si nous ressentons de la colère en voyant cette personne, avons-nous réellement pardonné? Et si nous ne voulons plus voir cette personne qui nous a blessés, avons-nous réellement pardonné? Bonjour, je suis Diana Chris. Nous sommes ici sur la chaîne Partageons nos expériences. Sur cette chaîne, nous partageons nos expériences spirituelles, vécues, nos connaissances et tout. Donc aujourd'hui, je souhaite vous partager une réflexion sur le pardon que le Père Stéphane nous avait partagé. Seul le pardon peut guérir l'âme. Pardonner nous fait tellement et alors tellement du bien. Que signifie pardonner à une personne? Nous n'acceptons pas le mal. C'est pour cette raison que lorsque nous faisons une expérience du mal, c'est-à-dire une personne nous blesse au plus profond de notre âme, instinctivement, nous ressentons une grande colère envers cette personne. Nous pouvons également ressentir de la colère contre nous-mêmes. Si par exemple, nous nous rendons compte que nous avons fait une mauvaise action. Nous pouvons aussi être en colère contre Dieu si nous sommes convaincus que c'est à cause de Dieu ou c'est Dieu qui a permis que ce mal nous frappe. Pardonner à une personne signifie réussir à se libérer de ces sentiments de colère, de rancune, de douleur et de souffrance que nous avons contre la personne qui a créé ce problème, qui nous a fait du mal. Le pardon est le don de la paix que nous nous donnons à nous-mêmes et qu'en même temps donnons aux autres. Mais alors, pourquoi pardonner est tellement difficile? Pardonner n'est pas facile. Ça demande le courage, l'humilité, la disponibilité.
à céder une partie de nous-mêmes. Aussi, le pardon demande une grandeur d'âme qui n'est pas donnée à tout le monde. Pardonner signifie se libérer de la rancune, de la haine. En pardonnant, nous exprimons non seulement l'amour pour les autres, mais aussi pour nous-mêmes. Le pardon purifie notre sentiment et nous restitue la capacité d'aimer. Quand nous portons de la rancune dans notre cœur, ces sentiments venimeux circulent à l'intérieur de tout notre corps, dans notre pensée, esprit. Le poids de la rancune ne tombe pas sur la personne qui nous a fait du mal, mais plutôt sur nous-mêmes. Malheureusement, c'est toujours comme ça. À part le mal subi, si nous ne réussissons pas à pardonner, nous portons encore à nous le poids de la rancune et ça affecte notre bien-être. Comme si le ressentiment n'était pas assez, comme dit la parole lui-même. C'est un sentiment qui retourne et qui nous épuise. La rancune est une douleur, une colère qui se propage dans le temps et devient particulièrement intense lorsque nous nous rappelons du mal que nous avons subi. La rancune est une émotion qui cause du stress, souffrance, douleur et alourdit notre pensée. Et crée aussi le dysfonctionnement physique lié à les tensions et à la négativité que nous portons à l'intérieur de nous. Il est très important de comprendre que le pardon est avant tout un don que nous nous faisons à nous-mêmes et devient aussi pour l'autre un don seulement lorsque l'autre personne regrette et se corrige. Mais nous ne devons pas attendre que cette autre personne change avant de nous libérer de ce qu'il nous a fait. En plus, il y a le problème de l'orgueil et des souvenirs qui persistent dans le temps. Que pouvons-nous faire dans ces cas? Vous verrez que nous en parlerons et découvrirons ensemble plusieurs aspects intéressants et utiles. Premier point, quand est-ce qu'il est nécessaire de pardonner? Pour pardonner, il faut qu'il y ait quelque chose à pardonner. Jésus, dans un parabole sur le pardon, avait donné un exemple d'un serviteur qui devait à son patron de l'argent. Et comme le serviteur n'était pas à mesure de lui payer, alors le patron avait décidé de lui pardonner son crédit. Pour moi, cette histoire est significative parce que ça nous aide à comprendre que si une personne est à mesure de payer, cette personne n'a aucunement pas besoin d'être pardonnée. Simplement, il doit faire ce qui est juste, c'est-à-dire s'acquitter de sa dette. Alors, si je veux pardonner à quelqu'un ou me pardonner à moi-même, la première chose à faire, c'est de reconnaître avec honnêteté qu'il y a un mal qui doit être pardonné. Et une fois que nous avons reconnu et compris le mal que nous avons, nous pouvons alors passer au second point, qui est de comment réagir face au mal. Que faire lorsque nous sommes blessés? Ce que vous devez savoir en premier lieu est que penser à se venger pour donner une leçon à la personne qui vous a fait du mal ne servira à rien. Car cette personne-là n'apprendra pas une leçon là-dessus. La violence n'a jamais été bonne pour personne. Demandons-nous nous-mêmes si la violence que nous avons subie nous a rendu de meilleures personnes ou de bonnes personnes. Au contraire, la violence que nous subissons noircit notre cœur
nous transforme en de mauvaises personnes. Car dans un état de colère, on ne se rend pas compte de ce qu'on fait. On pense que tout ce que nous faisons est juste. Parce qu'on s'est dit, c'est la justice. Il nous a fait ceci, alors c'est normal que je lui fasse aussi cela. J'insiste ici en disant que la violence n'éduque pas. Parfois, nous pensons réagir au mal de façon plus équilibrée, comme il nous a été transmis depuis l'Antiquité avec la fameuse loi des talions qui disait œil pour œil, dent pour dent, c'est-à-dire répondre le mal par le mal. Ceci semble plus raisonnable, mais ne résout pas le problème du mal. S'il y a une possibilité du pardon, alors saisissez-la. Jésus a choisi ce chemin et nous a invités à le suivre. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, versets 38 à 39, il est dit, « Vous avez compris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas vous opposer aux méchants. Au contraire, si l'un vous gifle sur la joue droite, tendez-lui aussi l'autre. » Et dans l'évangile de Saint Luc, chapitre 6, 27 à 28, nous trouvons « Et à vous qui écoutez, je vous dis, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous traitent mal. » Alors, pourquoi dois-je pardonner à celui qui m'a offensé? Pardonner n'est pas un devoir, mais un choix libre. Comme dit la parole, pardonner n'est pas un devoir, mais un choix libre comme dit la parole. Juste pour ça, nous comprenons que c'est un don. Pourquoi alors je dois choisir de pardonner ou faire un don à une mauvaise personne, c'est-à-dire à une personne qui ne le mérite pas? Ici, nous devons comprendre que si nous décidons d'accorder ce pardon à cette personne, ce n'est pas à lui que nous le faisons. Nous le faisons d'abord à nous-mêmes. C'est-à-dire, plus nous nous libérons de la rancune à temps, mieux ça sera pour nous. Vous savez pourquoi le pardon est un don? C'est parce que c'est offert spontanément, sans que l'autre le mérite, sans qu'il le demande ou qu'il le sache même. Juste comme ça, lorsque nous pardonnons, il n'est pas nécessaire que l'autre le sache parce que c'est quelque chose qui arrive à l'intérieur de nous. C'est la guérison intérieure. Le pardon ne nous guérisse pas seulement, mais nous rend plus joyeuses et plus fortes. C'est un peu comme un corps. Après avoir éliminé un virus, il développe une défense immunitaire et devient plus fort qu'avant. Donc, nous contraint à regarder à l'intérieur de nous, à l'intérieur de nos émotions, et ainsi nous apprenons à mieux nous connaître nous-mêmes. Nous devenons le patron de nous-mêmes. Pardonner nous demande beaucoup de force, de caractère et de maturité, certes, mais ça en vaut la peine, car se laisser emporter dans le noir nous détruit à tout jamais. Le pardon n'est pas seulement une guérison pour moi ou pour celui qui m'a fait du mal, mais c'est aussi pour toute la société. Si par exemple, je conserve de la colère et rancune en moi, même les personnes qui m'entourent vont souffrir. Je ferai souffrir ma famille, les collègues du travail et toutes les personnes qui me veulent du bien. Les personnes remplies de rancune dégagent une énergie négative sur tout ce qui l'entoure.
Je vais vous donner un exemple qui démontre combien pardonner est positif, rend libre et nous rend même heureux. Au Rwanda, il y avait un prêtre du diocèse de Cyangugu, situé à l'ouest de la République du Rwanda. Il était un rescapé du génocide dans lequel il avait perdu toute sa famille et il était resté seul. Ces prêtres, on l'appelait Obal de Rugirangoga. Ces prêtres avaient un don du pardon. En fait, il prêchait le pardon partout où il passait. Il avait un don de vision et guérissait grâce à l'Esprit Saint le malade. Son enseignement clé était le pardon et la réconciliation. Il prêchait en démontrant combien le pardon lui a lui-même sauvé la vie, lui avait rendu libre et avait transformé sa vie. Il était un homme heureux. Du coup, il invitait tout le monde à pardonner, à se laisser libérer par ses fardeaux, de douleur, de la rancune, de la rage, et à se réconcilier avec Dieu, avec soi-même et avec les autres. Nous pouvons nous demander où est-ce que lui, il avait trouvé cette force-là de pardonner. Il répondait toujours à cette question, que c'est en Jésus qu'il avait puisé sa force. Jésus était sa lumière et sans lui, il ne serait rien. Il se disait, sans Jésus dans ma vie, sans la lumière dans ma vie, je serais un serviteur inutile. Est-il juste de pardonner? Ou il y a une chose qu'on peut pardonner et qu'on ne peut pas pardonner? Mais selon vous, Dieu est prêt à tout pardonner? Nous allons voir ce que dit la Bible là-dessus. Dans l'évangile de Saint Marc, chapitre 3, verset 29, il est dit, « Mais celui qui a blasphémé contre l'Esprit Saint ne sera pas pardonné pour toujours. Il est coupable de culpabilité éternelle. » Mais c'est quoi blasphémer contre l'Esprit Saint? C'est lorsque un serviteur de Dieu est pris par l'Esprit Saint et qu'une personne se moque de lui en disant qu'il est rempli de démons. C'est le seul péché que la Bible dit ne peut être pardonné, mais tous les autres péchés, Dieu est si miséricordieux, il peut tout le pardonner. Dieu ne nous regarde pas à travers nos péchés. Il ne nous appelle pas par les noms de nos péchés, mais nous sommes très précieux à ses yeux. Il nous regarde, regarde notre âme avant tout. Donc, toute personne, quel qu'elle soit le péché qu'il a commis, s'il décide de revenir à Dieu, Dieu l'accueillera à bras ouverts. Nous aussi, nous pouvons être à mesure de pardonner parce que nous devons avoir la capacité d'aimer les autres malgré leurs défauts, malgré le mal qu'ils nous ont fait. Comment réussir à pardonner? Le pardon est un chemin. C'est comme une montagne à escalader. Nous ne devons pas nous laisser impressionner par sa hauteur. C'est juste suffisant de marcher dans la bonne direction. Nous devons nous munir de la patience et pas à pas, nous y arriverons. Le pardon est un sentiment spontané, mais c'est aussi un choix. Et c'est à nous de décider de pardonner et d'accepter de suivre la voie du pardon. Pardonner ne signifie pas oublier, non. Notre cerveau ne fonctionne pas comme ça, comme un ordinateur où on peut mettre quelque chose et après décider de le supprimer et basta et c'est fini, affaire résolue.
nous n'avons pas le pouvoir de supprimer de notre mental ou notre cerveau. Il nous est presque impossible d'oublier complètement ce qui nous a trop blessés. Le mieux à faire, c'est d'orienter son énergie dans la bonne direction. C'est de ne pas chercher par tous les moyens à oublier le mal subi. Car plus nous lutterons pour l'oublier, plus les souvenirs reviendront sur la surface. Le vrai pardon, c'est se rappeler et avoir la capacité de se dire que ce mal ne doit pas être un obstacle qui m'empêche d'avancer. Parfois, nous nous demandons, et si je décide de pardonner à cette personne et que cette même personne me réoffense, est-ce normal que cette offense me refasse penser à son ancien mal? Oui, c'est normal. Mais alors, que devons-nous faire? Nous venger? Ou lui pardonner encore? D'ailleurs, que dit la Bible sur ce sujet? Écoutons ce que dit l'Évangile dans Matthieu 18, 21 à 22. Alors Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander: Seigneur, lorsque mon frère commet de fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois? Et Jésus lui répondit: Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7. Nous avons écouté si haut comment est-ce que nous avons dit que la vengeance ne nous apporte rien. Ça ne change en rien la personne qui sera offensée. Au contraire, ça nous endurcit le cœur, ça noircit nos cœurs, ça nous empêche de vivre aisément et heureux. Et du coup, c'est toujours encore mieux de trouver la force nécessaire pour pouvoir pardonner à cette personne encore et encore. Parce que le pardon n'est pas un médicament qui guérit et efface les maux instantanément. Non. C'est un parcours qui nous demande beaucoup de force, de volonté et de patience jusqu'à ce que les sentiments finissent. En accordant le pardon, nous nous l'accordons d'abord à nous-mêmes parce que cela nous aide à nous libérer de notre culpabilité, de la rage, de la rancune, de la colère, de vouloir se venger. En fait, accorder le pardon ne se limite pas au fait de le dire je lui pardonne. Non. C'est le fait de le vouloir du plus profond de son cœur en se libérant de toute la rancune et en abandonnant toute idée de vengeance pour vivre pleinement sa vie. Je vais conclure par la question que souvent j'entends parler. Et si je me suis confessée, je demandais pardon à Dieu et peut-être à la personne que j'ai offensée, mais que cette culpabilité ne me quitte pas. Je n'arrive pas à me pardonner ou à me libérer en fait. Que faire? Ce que nous devons comprendre, c'est que si nous nous sommes confessés sincèrement, nous avons demandé pardon à Dieu et même à la personne que nous avons offensée, il n'est plus nécessaire de continuer de nous condamner parce que le pardon de Dieu est total. Lorsque vous tournez vers lui et que vous lui demandez pardon, lui, il voit votre cœur et il vous pardonne. Et son pardon est total. Donc, au lieu de nous continuer à nous culpabiliser, tournez-nous vers lui. Lui seul qui nous a donné le courage de demander pardon, d'accepter le pardon, d'accorder le pardon, nous donnera aussi la force nécessaire pour pouvoir avancer.
Je conclue en disant, pardonner n'est pas facile. Se pardonner est encore plus difficile. Mais avec l'aide de Dieu, nous pouvons y arriver si nous y mettons notre volonté aussi.